Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. La vidéo que je vous propose aujourd'hui est un petit peu particulière puisqu'en fait il s'agit de partager avec vous ce nouveau catalogue qui arrive dans quelques jours, le 1er septembre. Donc c'est le mini catalogue automne-hiver spécialement dédié aux fêtes de fin d'année. Et je voulais partager avec vous mes coups de cœur de ce catalogue. Donc je vais vous montrer les produits en détail. Je ne peux pas vous montrer l'intérieur du catalogue, ça m'est interdit, mais je peux vous montrer les produits qui, moi, m'ont beaucoup plu. Et l'intérêt d'une telle vidéo pour moi, c'est pas simplement de vous montrer les articles pour vous montrer les articles, mais finalement en vous montrant ce qui, moi, m'a beaucoup plu, c'est ce que vous allez voir dans les vidéos tutoriels pour les mois et les semaines à venir. Donc si vous voulez vous préparer, c'est le moment. Pour en revenir à ce catalogue, je dois dire que je l'aime particulièrement. Il y a vraiment de très jolis produits, beaucoup de lots, que ce soit tampons plus perforatrice ou tampons plus matrice de découpe, ou également des accessoires coordonnés. Donc il y a vraiment plein de très belles choses. Je ne vais pas faire comme on en voit beaucoup sur internet des déballages en direct. J'ai préféré tout déballer et gagner du temps et vous montrer les choses d'une façon un petit peu ordonnée. Cette vidéo sera également pour moi l'occasion de faire quelques annonces. Alors ne bougez pas, restez bien avec moi, vous allez avoir quelques nouvelles. Le premier article que je vais vous montrer, c'est celui-ci. Donc il s'agit d'un set de tampons assorti à un set de matrice de découpe. Et en fait, l'idée de ce set, de ce combo, c'est surtout quand on va offrir une bouteille. Alors que ce soit offrir une bouteille pour Noël ou venir avec une bouteille de vin lorsque l'on vient à un dîner, etc. Je m'interromps 2 secondes. Il n'est pas complètement impossible que vous voyez un gros chat passer. Il est juste à côté de moi et comme il est curieux comme une vieille chatte, comme c'est un chat, donc voilà, il faut qu'il soit au plus proche. Je ne garantis pas que vous ne voyez pas passer un gros matou ou vous entendiez monsieur parler et s'exprimer également. Cet aparté fait, donc je reviens sur ce set de tampons, donc comme je vous le disais, spécifique pour offrir une bouteille de champagne, une bouteille de vin. Et comme vous pouvez le voir, l'étiquette qui se trouve ici, en fait il y a la découpe du cercle qui permet de mettre l'étiquette directement sur une bouteille, de passer un ruban, etc. Et on a également une petite découpe tout en finesse qui doit faire de très jolies choses et également des petits festons, des petites décorations qui devraient être très jolies. Nous poursuivons avec ce deuxième lot, donc de la même façon, un set de tampons et un set de matrices de découpe pour faire de jolies étiquettes, mais aussi faire des décorations de sapin par exemple. Les découpes là sont juste magnifiques, peut-être travailler sur vos calendriers de l'Avent. Donc ce set s'appelle Meilleurs Vœux avec les matrices de découpe Joyeuse Étiquette qui font elles aussi vraiment un joli combo. J'aime beaucoup ce set, ce tampon, je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près, qui fait une petite pluie de flocons et je pense qu'on peut faire des choses vraiment délicates, peut-être embossées, etc. Ça doit faire quelque chose de très joli. Nous poursuivons là encore avec un lot. Alors je vous le rappelle, à chaque fois que des articles sont vendus en lot, vous avez 10% à l'achat des 2 articles en même temps. Donc ce set de tampons s'appelle Sapin de Noël. Vous avez de très jolies bordures pour faire des étiquettes, quelques messages pour les fêtes et puis surtout des branches, des épines et des pommes de pin. Donc là encore, je suis à peu près persuadée, je vous avais dit que vous alliez voir des papates de chat, en voilà une, mais il est super sage, donc bon, je le laisse. Donc pour faire des couronnes de Noël, il y a plein de choses. On a des jolis petits nœuds, on va pouvoir superposer les épaisseurs de la pomme de pin pour lui donner du relief. On va vraiment faire de très jolies choses avec ce set de tampons et ces matrices assorties. Je poursuis avec là encore un set de tampons avec les matrices qui sont assorties.
Comme vous pouvez le voir, son nom est assez évident, il s'appelle Traîneau de Noël. Et là encore, je pense qu'on va faire des choses juste magnifiques, en particulier avec ce traîneau et la matrice que l'on peut remettre dessus, qui va faire quelque chose de très découpé. Je vais essayer de vous montrer un tout petit peu, vous voyez la décoration du traîneau, vous avez quelque chose qui est vraiment très découpé, très ciselé. Donc on va faire quelque chose de magnifique, avec nos petits rennes à découper. Là encore, plein de jolies décorations, évidemment. On va pouvoir remplir le traîneau du Père Noël avec des jouets, des paquets cadeaux que l'on va pouvoir décorer avec des jolis nœuds, etc. Donc là encore, plein de très jolies choses à faire et chaque petit nœud peut être découpé. Je continue avec un set qui est un petit peu particulier. Donc là encore, set de tampons, matrice de découpe. Donc on a des très jolies étoiles, donc on va pouvoir superposer des fonds pleins avec des décorations. Mais surtout, comme vous allez pouvoir le constater, ce set de matrice est un petit peu particulier, puisque vous voyez, il y a des petits trous un peu partout. Et en fait, ce set s'appelle couture festive, puisque la matrice de découpe va faire des petits trous qui vont nous permettre de rebroder, recoudre par-dessus ces découpes. Là encore, plein de choses vraiment intéressantes et créatives à créer. Petite chose, mais vous en êtes peut-être déjà rendu compte, qui fait que j'aime beaucoup ce catalogue, c'est que c'est le catalogue automne-hiver, comme vous avez pu le voir, mais en fait, il est vraiment orienté Noël et fêtes de fin d'année. Ce qui pour moi est une très bonne nouvelle, puisqu'en fait, les fêtes de l'automne, c'est-à-dire Halloween, Thanksgiving, sont surtout des fêtes américaines, anglo-saxonnes. Moi, je ne me reconnais pas réellement dans ces fêtes-là. Donc, qu'il y ait une très grande majorité d'articles dédiés à Noël et les fêtes de fin d'année plutôt qu'aux fêtes de l'automne, pour moi, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Le set, le combo, le lot que je vous montre à présent, là en revanche, ils peuvent vraiment faire toutes les saisons et c'est vraiment les couleurs que vous allez utiliser qui vont donner la tonalité et la saison. Donc c'est vraiment quelque chose, un set que l'on pourra utiliser tout au long de l'année. Il s'appelle Pashley and Pussies et comme vous pouvez le voir, c'est avec des découpes et des motifs façon cachemire et on pourra découper, dont certains avec des découpes très ciselées, vraiment très fines, chacun de ces motifs cachemire. Je pense qu'il y a vraiment de très jolies choses à faire, en particulier lorsque vous créez vos propres papiers à motifs. Je passe à un lot, toujours set de tampons plus matrice de découpe. Et ça marche à tous les coups. Faire une jolie carte avec des petites chaussettes de Noël, ça donne toujours quelque chose de festif en 2-3 minutes. Et ce que j'aime beaucoup dans ce set, c'est qu'on va pouvoir décorer nos chaussettes avec les tampons ou avec les matrices de découpe. Et comme vous pouvez le constater, les matrices sont très jolies. Que ce soit ici avec les petits tourbillons, le petit sapin de Noël ou la chaussette façon tricot irlandais. J'aime vraiment beaucoup et on va pouvoir habiller nos chaussettes en rajoutant des bordures en haut, que ce soit des bordures en feston ou des bordures pleines. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à faire qui sont très jolies. Autre chose que j'aime beaucoup dans ce set, c'est cette matrice-ci qui permet de découper le mot Noël en ayant une base et le mot Noël. Je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire avec ça. Là, on continue. Là encore, avec un duo. Ce set de tampons s'appelle Vœux du Père Noël. Donc on a des messages qui sont assez jolis. Joyeux Noël à tous et à tous, une bonne nuit. C'est assez rigolo. Simplement un joyeux Noël, c'est le genre de truc dont on a toujours besoin, la petite liste au Père Noël. Et j'aime bien aussi le sage au passage, c'est assez rigolo. Et on a cette matrice donc, qui va découper un Père Noël qui s'appelle donc Père Noël ouvragé, avec ce joli Père Noël et cette barbe tout en volute. Je ne sais pas si vous avez, probablement, encore en mémoire la boîte dentelle que je vous ai proposée il y a quelques jours.
là encore, on pourra faire quelque chose de très très joli avec cette matrice. Et j'aime aussi beaucoup les petites bandes, les petites séparations, ça peut faire quelque chose de très joli, c'est assez original. Je poursuis cette fois-ci avec un set tampon plus sa perforatrice qui s'appelle Jolly Friends. Et comme vous pouvez le voir, on a un petit elfe, une tête de Père Noël, un élan, un petit renard que vous allez pouvoir découper avec la perforatrice Foxy Friends que je vous ai déjà présenté. Et là, on va pouvoir les habiller en leur mettant des bonnets. Et on va pouvoir habiller ce bonnet avec la fourrure qui se trouve sur la bordure, le petit pompon au bout que l'on va pouvoir également découper, leur mettre différentes écharpes, les habiller. Je trouve que c'est très, très rigolo. On a les petites lunettes, que ce soit les lunettes de soleil si on veut faire un Père Noël qui a retrouvé sa sérénité après le 25 décembre. Enfin voilà, il y a des choses assez rigolotes. Et à partir de ce combo que je vous présente à présent, je voulais vous montrer des petites décorations. Alors elles ne vont pas forcément avec uniquement ça, mais en l'occurrence ça peut le faire très très bien. Ce sont des petits grelots argentés et rouges. Il y en a 60 je crois dans la boîte. Et évidemment mettre un petit grelot au bout de notre bonnet, ça pourra faire quelque chose de vraiment très mignon et qui donnera un petit peu d'interaction aux cartes ou aux projets que vous pourrez faire avec ces articles-là. On poursuit cette fois-ci avec ou de Noël. Et comme vous pouvez le voir assez facilement, ce lot tampon plus perforatrice va vous permettre de découper des feuilles de houx avec les petites baies, le joli nœud que l'on va pouvoir superposer, donc en faisant d'abord le fond de la feuille et ensuite les nervures. On a des messages qui sont assez jolis, meilleurs vœux pour les fêtes, une jolie calligraphie, et ça c'est quelque chose qui fonctionne toujours. Souhait de Noël par-delà la distance, je trouve que c'est un message qui est assez intéressant pour pouvoir envoyer des cartes avec des gens que l'on aime mais avec qui on ne peut pas être physiquement pendant ces fêtes. Donc il y a vraiment de très jolies choses. Et puis ces branches de houx qu'on va pouvoir éventuellement mettre en place pour faire une couronne de Noël par exemple. Donc, et puis on a les petites baies qui vont ici. Donc là encore, plein de jolies choses avec ce lot, ce combo. Là encore, un set de tampons qui est assorti à une perforatrice. Le set s'appelle Cloche de circonstance avec sa perforatrice pour découper de ces jolies cloches qui sont vraiment très finement dessinées, de jolis messages. Le Joyeuse Fête avec la petite banderole est super jolie. Enfin, je les trouve magnifiques ces messages. Et ce qui est intéressant, c'est que ce set de tampons n'est pas dédié uniquement Noël, parce que effectivement Joyeuse Fête c'est effectivement très Noël, mais nos meilleurs vœux peuvent être aussi bien utilisés pour des fêtes de fin d'année que, comme c'est le cas noté ici, vœux resplendissants pour les mariés, donc des vœux pour un mariage avec effectivement des cloches qui sonnent à la volée. Ça peut faire quelque chose d'intéressant et j'aime effectivement la polyvalence de ce set. Je continue avec un combo et je reviens à une matrice de découpe. C'est peut-être mon article préféré de ce catalogue. Il s'agit donc d'un set de tampons qui s'appelle Doux Foyer et d'un set de matrice de découpe qui en fait va vous permettre de construire des petites maisons. Alors le set est un peu dirigé Halloween. Vous avez les petites chauves-souris, le petit fantôme, les toiles d'araignée. Cependant, ce que j'aime particulièrement, parce que je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas forcément très Halloween, c'est qu'on va pouvoir faire des maisons, mais dans toutes les circonstances, que ce soit des petites maisons en pain d'épices. Donc on a des petits bonbons qui vont pouvoir nous aider dans le set de tampons, mais également dans le set de matrice qui vont pouvoir nous permettre d'habiller ces petites maisons. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que dans le set de matrice, pour une fenêtre, on a la découpe des fenêtres proprement dites et la découpe des huisseries, donc pour mettre en relief les différentes parties. Et idem pour les portes. Donc je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez, il y a deux petites maisons. Alors ici, elles sont très Noël. Vous voyez que le set ne fait pas que des maisons hantées pour Halloween. Mais on a donc deux petites maisons, par exemple, ici, données sur
sur la couverture de notre catalogue. On va pouvoir faire plein de choses. D'autant qu'on a ici un petit morceau qui peut servir pour plusieurs choses, mais en particulier mettre un bac à fleurs par exemple sur une petite maison pour le printemps. Donc c'est vraiment les couleurs que vous allez utiliser là encore qui vont donner la tonalité de ce set. Ça c'est sûr, vous allez le voir, je l'adore. Je poursuis avec un autre set que je trouve très fin, très élégant, donc qui s'appelle Étoile lumineuse, avec son set de matrice de découpe qui s'appelle Étoile brillante. Là encore, on a des choses vraiment très finement découpées, il y a vraiment des petites merveilles. Je constate, je ne sais pas si vous allez arriver à le voir, mais sur cette grande étoile, il y a des lignes de marquage à l'intérieur, donc ça va pouvoir donner du relief, ça devrait être très joli aussi. Et dans le set de tampons, là encore, on a des tampons vraiment très fins, très finement dessinés. On a une petite poussière d'étoiles, des jolis messages, des joyeuses fêtes tout simplement, des messages un petit peu plus religieux, la lumière du paradis, etc. Donc ça, chacun y trouvera ce qui lui convient. Mais je trouve qu'il y a plein de choses à faire, et en particulier pour faire des cartes shaker par exemple, puisque l'on a la découpe ici extérieure de l'étoile, ce que l'on va pouvoir assortir avec des découpes plus cisaillées ou avec des fonds tamponnés. Donc là encore, plein de choses très jolies à réaliser. Je poursuis avec un autre set, et cette fois-ci je reviens à une perforatrice assortie avec son set de tampons qui s'appelle Emporte-pièce de Noël, et donc la perforatrice qui va nous faire des petits bonhommes pain d'épices. Je suis sûre que vous allez tout de suite craquer sur ce set parce que effectivement il est craquant. La petite subtilité que je trouve super intéressante, donc vous voyez il y a un petit esquimau, le petit bonhomme pain d'épices, le Père Noël, un petit ours que l'on va pouvoir complété avec les yeux et les oreilles, mais il y a également cette tête d'élan, et en fait simplement si vous retournez le petit bonhomme pain d'épices, eh bien vous allez trouver la forme de l'élan, alors ici avec ses bois, ici les oreilles et ici la tête. Et donc ça, clairement je trouve que c'est le genre de petit détail que je trouve très intéressant, de voir une perforatrice sous un autre angle. Et là, on vous donne vraiment les cartes pour le faire. Et puis, vous avez de nouveau des messages assez sympas. Soyez chaleureux du fond du cœur pour Noël. C'est plutôt chouette. Joyeux Noël, mon petit bonhomme, puisqu'effectivement, vous avez plein de petits bonhommes. Voilà. Main froide, cœur chaud. La petite phrase que l'on retrouve souvent. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, ces deux articles sont vendus séparément ou ensemble en lot, et il y a un autre set de tampons qui lui est vendu séparément, donc vous pouvez choisir, il n'est pas vendu avec la perforatrice, ça c'est sûr, les deux peuvent être vendus ensemble, mais celui-là est vendu séparément, mais par contre il fonctionne aussi avec cette perforatrice. Et là, effectivement, on a des personnages qui sont plus dédiés à Halloween, avec le petit squelette. Mais en même temps, je leur trouve un air vraiment mignon. Le fait d'être en forme de bonhomme pain d'épices, ça leur donne un... Ils sont plus du tout impressionnants, et je les trouve plutôt mignons. Donc on a le petit squelette, la petite momie, le petit vampire. Et alors par contre, lui, je le trouve mais adorable. C'est le petit épouvantail. Vraiment, je le trouve super mignon. Et j'ai déjà quelques idées pour utiliser tout ce petit monde tous ensemble. Évidemment, vous verrez ça dans les semaines à venir. Je vais poursuivre avec des tampons qui se suffisent à eux-mêmes, qui ne sont pas assortis avec un autre article. Ici, c'est un tampon de fond. J'avais déjà utilisé il y a quelques mois de cela maintenant, un tampon de fond comme ça avec des merci. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous inviterai à revoir un petit peu les anciennes vidéos. Et là, ça s'appelle Joie à profusion, donc c'est un grand tampon de fond uniquement avec des messages autour de Noël, saison d'espoir, paix, joie, joyeuses fêtes, etc. Donc ça aussi, je trouve qu'on fait de très jolies choses avec ces tampons de fond. Un autre set que je trouve très joli, qui s'appelle Médaillon glacé. Déjà, rien que pour les messages, le bonne et heureuse année, les messages les plus simples sont les plus efficaces. Celui-ci, non seulement il est simple et efficace, mais en plus il est joli, j'aime beaucoup la calligraphie.
Même les autres messages, parfois, j'avoue que certains messages, je les trouve un petit peu cucul après ligne. Là, en revanche, je trouve que c'est, voilà, même si les messages sont un peu plus longs, ça reste de jolis messages. Meilleurs vœux pour la plus belle des journées, mais le meilleur est à venir. Que la joie, l'amour et les sourires imprègnent la saison et l'année à venir. Je trouve que c'est plutôt joli. J'aime beaucoup. Et puis on a ces médaillons qu'on va pouvoir découper, faire vraiment des jolis fonds, ou vraiment plein de choses. Pour celui-ci, on pourra utiliser l'intégralité ou uniquement la fleur qui se trouve à l'intérieur. Donc vous voyez, on a vraiment des jolies choses à faire encore avec ce set de tampons. Et bien sûr, les messages à utiliser à profusion. Le set de tampons suivant s'appelle Christmas Magic. Il n'existe qu'en anglais, donc les messages sont en anglais, mais en même temps, j'ai envie de dire que même si je n'utilise pas les messages, encore que personnellement ça ne me dérange pas, mais pour quelqu'un qui veut vraiment utiliser que des messages en français, même si je n'utilise pas les messages, les motifs sont tellement jolis que si je n'utilise que cela, ça me convient très bien. Le petit lot d'arbres dénudés, je le trouve, c'est vraiment quelque chose, on fait un fond, etc. Ça fait quelque chose de magnifique. Je trouve que le panneau de direction vers le pôle Nord est très joli. Le petit train assez vintage et le bonhomme de neige. Je pense que c'est le grelot que j'utiliserai certainement le moins. Mais je trouve qu'il y a vraiment de très jolis motifs sur ce... Et le suivant est d'ailleurs un peu dans la même lignée, donc avec ces effets un peu vintage. Je vais essayer de vous l'approcher pour que vous le voyez mieux. Et donc on a un magnifique Père Noël, vraiment très à l'ancienne, avec son sac rempli de cadeaux et des messages. Alors les messages sont en anglais également, le set s'appelle Father Christmas, donc c'est Christmas Greeting et Jolly Christmas to All. Là encore, moi je ne trouve pas que ce soit gênant d'avoir des messages comme ça en anglais. Ils sont simples, efficaces. Donc même si on est un pur défenseur de la langue française, ça ne me dérange pas dans ces circonstances. On a une magnifique, je dirais même, branche de houx. Là, ces petites décorations qui forment des angles. Vraiment, je trouve ça magnifique. Enfin voilà, là encore, peut-être un set de tampons à colorier ou pas. Donc voilà, il y a vraiment encore de très jolies choses. Le set de tampons que je vous propose à présent, je le trouve juste craquant. Il s'appelle, comme son nom l'indique, Souris de Noël, avec ces petites souris qui sont juste craquantes, qui vous font penser un petit peu aux souris de Cendrillon. Les messages sont super rigolos. Souris, c'est Noël, c'est complètement d'occasion. Sortons les décorations. Je trouve qu'ils ressemblent un petit peu à des rois mages, ils sont super mignons. Pour une saison des plus festives. Donc là encore, des messages relativement simples qui vont droit au but, à décorer, à colorier. Ils sont super craquants et je les trouve vraiment super beaux. Et en niveau set de tampons, je vais terminer avec ceci qui ne propose que des messages. Donc ça s'appelle Joyeuse année. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, je trouve que ce sont des messages efficaces, qui sont joliment calligraphiés, et donc ce sera utile cette année, l'année d'après et les années suivantes. Quelle joie de retrouver ce moment de l'année, tous nos vœux de joie pour Noël, nous vous souhaitons joyeux Noël. Donc voilà, c'est et une nouvelle année, paix et bonheur, de paix et de bonheur. Donc on peut en même temps les combiner les uns avec les autres. Là encore, je trouve que c'est un set qui est vraiment ingénieux. Je vais poursuivre en vous montrant quelques accessoires, à commencer par ces petits glands, donc en noir ou en gris un peu argenté, pour décorer une boîte. Ça peut être sur le couvercle, pour ouvrir une carte où il y aurait quelque chose à tirer. On va pouvoir mettre par exemple le petit gland sur la partie qui doit être déplacée. Donc voilà, c'est des jolis petits glands. Alors effectivement, ça peut être fait maison, mais c'est un article qui ne vaut pas très cher. Donc là, c'est tout de suite fait, ça peut être assez sympa et rapide dans vos projets. Autre chose que j'aime vraiment beaucoup, ce sont ces petites breloques. Donc vous allez trouver des petits bonhommes pain d'épices, il va falloir que je me rapproche pour que vous les voyez parce que c'est quand même assez petit. Des petites cloches
et je crois que c'est une petite feuille de houx, voilà, et une petite feuille de houx. Donc je vous les montre pour que vous les voyez bien. Donc ils sont en argent vieilli. Vous avez, si je me souviens bien, c'est 24 pièces à l'intérieur. Voilà, 24 pièces avec toutes ces petites breloques pour décorer vos cartes, vos boîtes, vos couronnes de Noël. Plein de jolies choses. Nous avons également ces petites pommes de pin qui, elles, cette fois-ci, sont façon cuivrée. Peut-être à assortir avec le set que je vous ai montré avec les petites pommes de pin et les branches de pin. Donc là encore, je pense que c'est une petite décoration vraiment sympa pour notre projet. Je vais vous montrer ensuite en même temps deux petites choses. Nous avons d'abord des sequins. Je vais essayer de l'ouvrir dans le bon sens histoire de ne pas tout mettre par terre. Voilà. Donc ce sont des sequins qui sont dans des coloris très givrés. Donc on doit avoir certainement de l'argenté, du piscine party, du petite pirouette, enfin voilà, je ne sais pas exactement quels sont les coloris dedans, mais comme vous pouvez le voir, ça fait quelque chose de très givré, et à assortir par exemple à une carte shaker qui serait fait avec cette étoile par exemple, je trouve que c'est quelque chose qui devrait vraiment donner quelque chose, un projet fini très élégant, que l'on va pouvoir par ailleurs assortir par exemple avec ces rubans qui sont vendus en lot, c'est-à-dire qu'on achète les deux en même temps. L'un est de couleur sorbet aux prunes, l'autre est simplement argenté, mais j'ai quelques idées avec celui-ci en particulier. L'autre aussi, la couleur, j'adore cette couleur sorbet aux prunes, mais donc vous voyez, ça fait quelque chose qui est... alors effectivement, parce que Noël, ça n'est pas que du rouge et du vert, mais effectivement, dans ces coloris givrés, je trouve que ça donne quelque chose toujours de très très élégant. On va poursuivre toujours avec les rubans. Et là, on a des rubans qui sont vendus également en lot. Et dans des couleurs effectivement plus traditionnelles. On a le cerise carmin et l'émeraude envoûtante. Alors, quand je vous avais présenté il y a quelques semaines, mois de ça, le coloris émeraude envoûtante, je vous avais dit que ce vert c'était pas forcément ce que je préférais, mais je me souviens très bien vous avoir dit qu'effectivement pour Noël ça pouvait faire quelque chose d'assez joli, et vous le constatez, assorti au cerise carmin, ça fait des couleurs très traditionnelles de Noël, et d'ailleurs on a en plus de ces rubans, de la même façon vendu en lot, notre fil métallique, donc toujours dans ces deux coloris, cerise carmin et émeraude envoûtante. On continue avec les rubans. Cette fois-ci, un gros ruban d'1,5 cm dans le coloris rouge-rouge, festonné avec cette petite bordure blanche. Et j'imagine très bien des gros nœuds sur une jolie boîte. Donc là encore, un ruban qui va faire des heureux pour Noël, même éventuellement pour emballer vos cadeaux de Noël. Ce set de rubans, alors, ils sont vendus tous les trois ensemble. Là, on se rend compte qu'on n'a pas des couleurs forcément qui sont très Noël. Encore que cela peut faire des coloris, vous savez, des Noëls un peu victoriens avec des couleurs passées. Donc on a du macaron à la menthe, du fruit des bois et des lys de Dijon. Et je voulais vous montrer d'ailleurs ce ruban des lys de Dijon, parce que c'est une couleur qui jusque-là ne m'avait pas énormément interpellée. Mais je trouve que sur ce ruban gros grain, ça donne un aspect vieil or que je trouve très joli. Et assorti à du rouge cerise carmin par exemple, ça donne quand même quelque chose de super élégant, et je suis sûre que ça fera de très jolis projets pour les fêtes. Je poursuis avec cette grosse bobine de galon cordelette Craft. Donc comme vous le voyez, c'est une cordelette assez épaisse qui sera juste parfaite pour fermer le haut de petite boîte vous savez, qui se coulisse, etc. Ou dans plein d'autres occasions. Donc ça c'est pareil, ça fait partie de ces produits quasiment basiques qui nous servent vraiment pour beaucoup d'occasions et pas uniquement pour les fêtes. Nous avons également un certain nombre de lots de ficelle à rôti. Ici, ces deux bobines-ci sont vendues ensemble, donc avec du rouge-rouge
et un bicolore qui est, alors je ne sais pas si vous arrivez à le voir, en fait c'est un rouge lamé, donc qui est un peu brillant. Et là encore, je pense que ça peut donner une petite touche de brillance sur nos projets qui va tout de suite donner cet aspect fête. Comme je vous l'avais dit il y a quelques temps de cela, vous pouvez le constater, nos ficelles à rôtis sont maintenant conditionnées sur des petites bobines, ce qui leur permet de ne plus avoir ces cassures disgracieuses qu'on enlève facilement avec un coup de plioir. Mais bon, là c'est fait, on n'a plus besoin d'enlever les marques de cassure dues à la cartonnette. Et puis nous avons ce lot avec du cerise carmin, du vert jardin et du doré. Donc là encore, c'est assez traditionnel comme coloris pour les fêtes, mais ça s'utilise en toute occasion et pas uniquement pour les fêtes d'ailleurs. On continue avec un lot de washi tape, donc de ruban adhésif. Si vous me connaissez, vous devez savoir que c'est pas un article que j'utilise énormément, mais j'ai déjà quelques idées avec celui-ci parce que je les trouve sobres, je les trouve jolis et je les trouve pas forcément spécifiques à Noël. C'est-à-dire que si on prend ces deux-là où on a effectivement des confiseries dessus, effectivement là on est réellement dans un aspect fête. Mais que ce soit ces petites bordures, ces petites bandes diagonales, ces petits pois ou ces petites étoiles, je trouve que ça peut être utilisé également dans plein d'autres circonstances. Et simplement en rouge et blanc, je trouve que ça donne un aspect plutôt joli qui me plaît énormément. Donc pour les fêtes, je pense que je vais utiliser un peu de washi tape. Et pour terminer en matière d'accessoires et d'embellissement, je vous présente cette poudre. En fait, c'est une poudre à embosser pailletée. Donc ils appellent ça une poudre à gaufrage. Mais c'est bien une poudre qui va être utilisée comme on en a l'habitude avec les poudres à embosser, donc avec l'encre Versamark, que l'on va chauffer ensuite avec le pistolet chauffant. Et j'ai vraiment hâte de voir le résultat que peut donner ce rouge pailleté sur nos projets. Je vous présente ensuite deux classeurs de gaufrage. Celui-ci, je vais essayer de vous montrer, peut-être qu'on voilà, on va mieux voir comme ceci. Donc c'est simplement un cadre avec un aspect un peu fleuri. Là encore, pour nos cartes en particulier, mettre le petit message à l'intérieur, on va peut-être utiliser notre pyramide d'ovale pour découper à l'intérieur, à l'extérieur. Je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire avec ce classeur de gaufrage. Et l'autre classeur de gaufrage que je voulais vous montrer, et là je l'adore, je ne l'ai pas encore utilisé, parce qu'en fait j'ai encore utilisé aucun des produits que je vous montre. J'attendais de vous faire cette vidéo, donc j'ai rien entamé. Et en fait, quand on a ce classeur de gaufrage entre les mains, tout de suite, on se rend compte qu'il est plus épais que les classeurs dont on a l'habitude. Donc je pense qu'il va donner énormément de dimensions à nos papiers. Donc il donne un aspect tricot, donc comme serait un pull irlandais avec des tresses de tricoter. Et là encore, j'ai déjà quelques idées derrière la tête pour utiliser ce classeur de gaufrage. On va poursuivre avec les papiers spécifiques aux fêtes de fin d'année. Et alors, là, il va falloir que je ruse pour vous montrer au maximum toute l'étendue de ce papier qui est juste magnifique. Puisqu'en fait, alors il va falloir que je trouve la lumière dans le bon sens. Je pense que là vous arrivez à voir. Donc en fait c'est un papier qui est tout en relief. Donc, vous voyez ici il y a des petites branches et on va pouvoir l'utiliser tel quel. Donc c'est un grand papier de 12 par 12 et on va pouvoir l'utiliser tel quel ou éventuellement utiliser des éponges ou des petits doigts éponges et faire ressortir uniquement les parties en relief pour les mettre en couleur. Donc je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire et on pourra les utiliser dans la partie positive ou négative, donc embossé ou débossé. On a ici simplement des grandes lignes diagonales, donc là encore je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire. L'intérêt c'est qu'on a du coup une grande page
30 par 30, entièrement embossé. Ici, nous avons des toutes petites fleurs, donc là encore quelque chose de très joli. Ça, je trouve très joli aussi avec ces espèces d'entrelacs qui sont vraiment très fins, très délicats. Donc là encore, à utiliser embossé ou débossé. Et on termine avec un aspect, alors je ne sais pas si ce sont des flocons, des étoiles, mais là encore, on a vraiment quelque chose de très très élégant. Ah non, c'est pas le dernier. Il y en a un dernier, là encore, peut-être plutôt une étoile. Alors est-ce que j'arrive à bien vous le montrer? Voilà. Donc avec un aspect plus géométrique, mais toujours avec cet aspect un peu étoilé qui est très très joli. Ce que je trouve aussi intéressant dans ce catalogue de Noël, c'est que nous avons différents papiers. Ici, le coloris rouge-rouge en 30-30 que nous n'avons plus au catalogue en ce moment, ou alors en lot avec les différents coloris de la collection de coloris auxquels le rouge-rouge appartient. Là, on n'a que du rouge-rouge et c'est vrai que pour les fêtes, on est toujours friand d'avoir le papier 1 en grand format, donc en 30-30, 2 dans une couleur qu'on va beaucoup utiliser pendant les fêtes. Je poursuis avec un lot de papier à motifs en 30-30 également et il est juste ravissant. Ce que j'aime beaucoup avec ce set de papier, c'est que c'est pas du rouge et vert. Comme vous le savez, je suis pas une grande fan du vert. Donc que ce soit pas du rouge et vert, j'aime assez. Et cette association du blanc, du rouge, du couleur craft, donc ici brune dune, et du couleur café, je trouve que c'est élégant, c'est festif et très élégant. Donc j'aime vraiment beaucoup. Donc ce sont des papiers qui sont imprimés recto verso. D'un côté, ces petites maisons en pain d'épices. De l'autre, des petites confiseries. Ici, je ne sais pas si vous vous en rendrez complètement compte, mais alors on a une espèce de petits semis, mais ce n'est pas simplement des semis, c'est-à-dire que dans les petits motifs, il y a des petits pois, mais également des tout petits sapins qui sont vraiment super mignons. Des diagonales, on a toujours besoin de diagonales avec soi, surtout pour les fêtes, ça marche très très bien. Ici, en fait, c'est le même principe que le précédent, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un semis, il y a aussi ces petits sapins qui sont juste ravissants. Ça, je trouve ça super joli, ça me fait penser, vous savez, aux biscuits que l'on décore avec du glaçage royal. Hein. Donc c'est vraiment très très joli. Ah ben, en parlant de glaçage royal, c'est tout à fait l'effet que donne ce papier-ci. Ici, on a nos petits bonbons à la menthe de Noël. Ça, c'est craquant avec les petits bonhommes pain d'épices, les cannes à sucre et les petites confiseries, c'est pareil. J'aime vraiment beaucoup. Là, c'est pareil, des diagonales, ça marche toujours. Et dans des coloris sobres comme ça qui vont droit au but. Donc là, en fait, on est sur du rouge-rouge, du brune dune et simplement du murmure blanc. Et on termine avec des petites moufles, des étoiles, des sapins, des bonhommes pain d'épices et au dos, un aspect un peu de ciel de neige, donc avec tous ces petits flocons qui tombent. Je pense que vous verrez ce set de papier assez régulièrement dans mes projets à venir. Dernier papier que je voulais vous montrer, et là c'est juste une petite merveille, soyez prévenus. Il s'agit de feuilles de papier métallisé cuivre. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, vous le voyez, il est juste magnifique. Il y a vraiment... Bref, je ne dis rien de plus, il parle tout seul. C'est un très très joli produit. Il me reste 2 articles à vous montrer et ce sont des kits. Et à ce propos, je voulais vous faire savoir que j'ai pour projet d'organiser des ateliers chez moi, donc à Mantes-la-Jolie, si vous habitez dans un périmètre, et j'envisage d'organiser ces ateliers autour de kits. Ça veut dire que on passera un après-midi complet ensemble. Le seul prix de l'atelier sera le prix du kit.
Vous ne paierez rien de plus que votre kit. Et donc votre kit vous sera remis au début de l'atelier et vous repartirez avec votre petite boîte et tous les jolis projets que vous aurez réalisés durant l'atelier. Et pour ma part, je vous mets à disposition tout le matériel supplémentaire dont vous aurez besoin pour réaliser les projets, à savoir le set de tampons qui est prévu pour aller avec le kit, mais je mettrai à votre disposition aussi tous les autres sets de tampons si vous avez envie de mettre d'autres messages. Effectivement, vous voyez, comme son nom l'indique, ce set de tampons s'appelle coffret d'étiquette puisqu'il est fait pour aller avec ce kit. Et donc dans le kit vous avez tout un tas de petits accessoires, donc des accessoires en bois, des petits médaillons, des petits glands rouges, de la ficelle à rôti ici qui est du haut argenté, un petit washi tape, il est trop mignon, il est tout fin avec des tout petits pois, il est juste craquant. Vous avez les bases de papier pour réaliser. Alors, je ne sais plus exactement. Je crois que c'est quelque chose comme 18 ou 24 étiquettes. Et donc, moi, vous avez aussi des petits sequins, des petites étoiles. Et évidemment, cette jolie boîte. Et donc, je mettrai tout le matériel nécessaire dont vous pouvez avoir besoin, que ce soit les adhésifs, les encres, le set de tampons, celui qui est prévu pour aller avec, ou d'autres. Et vous repartirez avec votre petite boîte et toutes vos étiquettes prêtes pour habiller vos cadeaux de fête. L'autre kit que je vous propose de réaliser en atelier, alors moi je vous propose effectivement de les faire en atelier, mais vous avez aussi évidemment la possibilité simplement d'acheter le kit et de le réaliser toute seule chez vous ou avec d'autres amis si vous n'êtes pas à proximité de chez moi, si vous n'habitez pas en région parisienne. Ici, c'est un kit qui vous permet de réaliser 18 cartes, 6 de 3 modèles différents. Donc comme vous pouvez le voir là encore, alors on a les bases. Alors ce que je trouve génial, c'est qu'on a les bases pour toutes les cartes, évidemment. Comme pour les étiquettes, on a toutes les instructions pour pouvoir faire les cartes telles que eux les ont pensées. Mais évidemment, ça ne nous empêche pas de pouvoir éventuellement avoir ses propres idées et faire quelques digressions par rapport à ce qui est proposé. Et ce que je trouve super, mais vraiment super intéressant, c'est qu'il y a, donc vous avez toutes les cartes, et vous avez également les enveloppes pour vos cartes, et la cerise sur le gâteau, c'est que vous avez des intérieurs de cartes, d'enveloppes, pardon, pour pouvoir décorer l'intérieur de vos enveloppes. Donc simplement 3 points de colle et vous allez pouvoir faire des enveloppes personnalisées et assorties à vos cartes. Donc ça, je trouve que c'est le petit plus. Alors, ce que j'aime aussi dans ce set-ci en particulier, donc celui-ci s'appelle Les joies de la couture. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, il y a sur le set de tampons qui est prévu pour aller avec, comme pour l'autre, il n'est pas vendu en lot. Donc le set de tampons et le kit sont vendus séparément. Mais ils sont faits pour aller ensemble et vous voyez que vous avez ces petits effets de tricot, etc., de couture, de tissu que je trouve très jolis. On a des messages là encore qui vont droit au but, donc c'est efficace et c'est vraiment sympa avec des jolies calligraphies. Nous vous souhaitons une belle année pleine de joie. Que peut-on souhaiter d'autre aux gens que l'on aime? Passer de merveilleuses fêtes, paix et bonheur pour vous et vos êtres chers. Voilà, c'est des messages que l'on écrit sur les cartes que l'on fait, donc vraiment, joyeux Noël, bonne année, des messages efficaces. Donc là encore, c'est un kit que je vous proposerai en atelier. Donc comme pour le coffret d'étiquette, vous achèterez uniquement le kit, ce sera le coût de l'atelier, ce sera uniquement le coût du kit qui vous sera remis en début d'atelier et vous repartirez avec toutes vos petites cartes prêtes pour envoyer vos vœux. Et de la même façon, je mettrai à votre disposition tout le matériel nécessaire pour pouvoir réaliser les cartes. Alors comme je vous le disais, ce set s'appelle Joie de la couture. C'est pas complètement innocent puisqu'en fait ces cartes vont être rebrodées. Alors c'est de la broderie extrêmement simple.
pour avoir pas mal d'amis brodeuses et l'être moi-même, je pense que même un enfant pourra le faire. Mais vous voyez, alors je vais essayer de vous l'approcher pour que vous puissiez voir sans que la lumière se reflète dedans. Je ne sais pas si c'est très visible. Mais vous voyez qu'en fait, il y a avec le fil ou les fils dorés et bicolore blanc et or, on va pouvoir rebroder sur les cartes qui sont déjà pré-perforées. Je vais essayer de vous les montrer. Je tombe sur le bon morceau. Voilà, les éléments sont déjà pré-perforés. Bon, je ne sais pas si vous allez le voir parce que c'est vraiment tout petit, mais effectivement il y a déjà des petits trous par exemple sur cette étoile pour pouvoir la rebroder. Donc ça se fait facilement, il faut juste suivre les perforations. Donc là encore, c'est quelque chose que l'on fera au cours d'un atelier ici à Mantes-la-Jolie si ça vous intéresse. Ce qui veut dire que clairement pour ce genre d'atelier, vous pouvez même être complètement débutant et n'avoir aucun matériel dans la mesure où tout sera mis à disposition, vous n'avez besoin de strictement rien. Vous venez les mains dans les poches, vous récupérez votre kit et tout le matériel, le reste du matériel nécessaire pour ces cartes, c'est moi qui le mets à votre disposition. Bien sûr, si vous voulez réacquérir le set de tampons qui va avec, etc., vous aurez tout à fait l'occasion. Et même si vous êtes déjà expérimenté, invitez 3-4 amis, venez à la maison, on passe un après-midi créatif et je vous jure qu'on passera un très bon moment. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous présenter, donc j'espère effectivement que ça vous plaira et que vous avez hâte comme moi de découvrir tous ces articles mis en œuvre dans une vidéo et dans de jolis projets. L'autre nouvelle que je voulais partager avec vous, roulement de tambour, c'est que cette année, il n'y aura pas de calendrier de l'Avent. Vous allez me dire, roulement de tambour pour ça, c'était peut-être pas nécessaire. Mais attendez, il y a une contrepartie. Effectivement, compte tenu de mon emploi du temps, ça m'est compliqué de faire un calendrier de l'Avent, c'est-à-dire un projet tous les jours pendant 25 jours. Donc j'ai décidé de procéder un peu différemment, d'autant que les fêtes, c'est certainement le moment où on va faire le plus de choses pour nos amis, pour notre famille, etc. Et du coup, j'ai décidé de vous faire sur 2 périodes d'un mois, non pas une vidéo par semaine, mais 3 vidéos par semaine. Et là, vous allez le dire, on devrait dire bravo. Les vidéos seront proposées le mercredi, comme vous en avez l'habitude, ou le mardi si c'est un jour, c'est la semaine du Color the World, le vendredi et le dimanche. Donc mercredi, vendredi, dimanche, on se retrouvera tous les matins à 9 h pour une nouvelle vidéo, un nouveau projet qui mettra en œuvre les différents articles que je vous ai proposés ici. Je ne connais pas exactement les dates de la 2e période d'un mois, mais la première période va commencer dès le 7 septembre. Et donc du 7 septembre au 7 octobre, grosso modo, vous allez avoir 3 projets par semaine. Et si vous voulez vous préparer, en fait, sachez que cette première série de vidéos seront autour d'un outil. Alors, je vous avais déjà fait toute une série de vidéos autour de l'enveloppe Punchboard. Vous savez combien c'est un outil que j'apprécie beaucoup. Peut-être trop, parce que du coup, je ne m'étais pas du tout penchée sur la question des autres Punchboards. Et en fait, grâce à l'une d'entre vous qui m'a posé une petite question sur YouTube, j'ai creusé un petit peu plus et je me suis rendu compte que cette planche-ci, qui est le Gift Bag Punchboard, donc le petit outil qui permet de faire des sacs cadeaux, avait également beaucoup d'intérêt puisqu'on peut faire plein d'autres choses que simplement ce sac. En fait, moi c'est ce que j'aime dans les outils, dans un outil de scrapbooking, c'est quand il peut me permettre de faire autre chose que ce pourquoi il est dédié au départ. Et le Gift Bag Punchboard a cette faculté-là. Donc, à partir du 7 septembre, vous retrouverez le Gift Bag Punchboard dans plein
plein de nouveaux projets. La seconde période, de semaine à 3 vidéos, sera... Alors là, je ne sais pas du tout les dates, ce sera peut-être, je ne sais pas moi, du 15 novembre au 15 décembre par exemple. Je dis ça, sincèrement, je n'en sais rien pour l'instant. Je pense cependant que effectivement cette première période sera dédiée au Give Back Punchboard et sera plus des projets en 3D, alors que la seconde période sera plus dédiée à des cartes. Voilà le programme, j'espère qu'il vous plaît et du coup, j'ai 3 questions pour vous. 3 ? Oui, 3, je crois. D'abord, la première, c'est est-ce que une vidéo comme celle-ci, où je vous montre mes produits, mes articles chouchous d'un nouveau catalogue, c'est quelque chose qui vous plaît? Est-ce que vous avez envie que je vous refasse ce type de vidéo à l'arrivée du nouveau catalogue? Donc le prochain, ce sera le mini-catalogue printemps-été. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou vous n'en avez rien à faire? C'est la première question. Seconde question, pour les personnes qui vivent dans ma région, est-ce que des ateliers autour d'un kit, c'est quelque chose qui vous intéresse également, ou vous préférez un atelier plus traditionnel qui ne soit pas autour d'un kit? Et pour finir, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ma façon de gérer le calendrier de l'Avent cette année, qui ne sera pas réellement un calendrier de l'Avent, mais qui sera 2 périodes d'un mois pendant lesquelles vous aurez 3 vidéos par semaine au lieu d'une habituellement. Dites-moi tout ça. Et avant de terminer cette vidéo, j'ai une dernière annonce à vous. Très exceptionnellement, je vais offrir ce catalogue, donc ce petit catalogue automne-hiver. Il y a plein de choses très très jolies, vous ne le verrez pas à l'intérieur, pas tout de suite, à qui en fait la demande. Ce qui veut dire, donc vous n'avez pas forcément besoin d'être déjà cliente chez moi, vous avez envie de voir le catalogue en détail. Il va vous falloir impérativement passer par le blog. Donc si vous regardez cette vidéo directement sur YouTube, vous cliquez sur le petit plus qui se trouve sous la vidéo, qui vous mènera directement sur l'article du blog qui reprend cette vidéo et où vous aurez tous les détails, puisqu'il faudra s'inscrire impérativement et uniquement via le formulaire qui se trouve sur le blog. Mais toutes les personnes qui se sont inscrites recevront gratuitement ce catalogue. Je vous explique tous les détails dans l'article, mais sachez cependant que je ne peux envoyer le catalogue que à des personnes qui vivent dans les pays qui sont livrés par Stampin' Up, ce qui veut dire la France bien évidemment, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas. Je ne pourrai pas envoyer de catalogue aux personnes qui sont en dehors de ces pays-là. Je m'en excuse, mais de toute façon, même si vous aviez le catalogue, vous ne pourriez pas commander. Donc, à part si vous avez une solution pour vous faire livrer en France ou dans un des pays que je viens de citer, dans ce cas-là, contactez-moi par mail. Vous allez trouver également le mail sur le blog. Et là, on en discutera plus en détail. Mais sinon, c'est uniquement dans les pays qui sont livrés par Stampin' Up. Mais par contre, donc je vous le disais, impérativement passer par le blog pour vous inscrire et me préciser si vous voulez un catalogue en français, en allemand ou en anglais, puisqu'il existe dans ces 3 langues. Donc avec les tampons qui vont être traduits dans la langue que vous avez choisie. Voilà, j'en ai fini. Je pense que ça fait déjà une vidéo qui est un peu longue parce que j'avais pas mal de choses à vous dire. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à me mettre des petits pouces en l'air, à me mettre des petits commentaires qui sont toujours adorables, que ce soit sur YouTube, sur le blog, mais également sur la page Facebook. Donc vraiment du fond du cœur, je vous remercie énormément et c'est aussi pour cela que je vous offre ces 2 périodes d'un mois avec 3 vidéos par semaine et ce catalogue. C'est aussi pour vous remercier de votre fidélité et de tous ces gentils messages. À très bientôt.